tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour créer déjà une, ce sera déjà pas mal. Ce sera pour les cartes de Noël, puisque c'est vrai que je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo en fait pour ça à Noël. Et vous avez été quand même quelques-uns à me répondre que oui, que ce soit par mail ou alors directement sous la vidéo. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo spécialement du coup pour ça. Alors, vous allez voir, hein, franchement, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de compliqué non plus. Même si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous voulez créer une carte, franchement, vous allez y arriver. Hein. Clairement, je vais rien faire de très compliqué. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas, alors que ce soit pour du scrap, pour du bullet ou peu importe, d'aller sur Pinterest, puisque c'est vrai qu'on peut trouver plusieurs inspirations. Après, le tout est de pas copier quand même, je pense. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Je m'inspire et je fais toujours après des modifications à mon goût. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. En tout cas, moi, sachez que pour cette vidéo-là, si vous voulez faire du copier-coller avec ma carte, pour moi, il n'y a aucun problème. Franchement, vous pouvez y aller et c'est même avec plaisir puisque je me dis que dans ces cas-là, ça veut dire que ça vous plaît. Je vous demanderai juste de me le dire en commentaire si vous avez envie de reproduire mes cartes ou pas, que ce soit du copier-coller ou pas d'ailleurs. Comme ça, je me dis que je pourrais savoir un petit peu si cette vidéo a été utile ou pas et si elle a pu vous servir. J'espère aussi que même si jamais vous n'avez pas envie d'en créer, que cette vidéo vous plaira, puisque je me dis que pour le plaisir des yeux aussi, ça peut être chouette. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer déjà un petit peu le matériel qu'il faut. Alors, tout d'abord, comme vous voyez, il y a des petits calepins comme ça que j'avais trouvé à Action. Donc du coup, moi j'ai pris 4 feuilles plus une qu'il faudra découper. J'espère que la luminosité n'est pas trop médiocre. Mais je vous avoue que chez moi, enfin là, ça fait 1 semaine et demie où il ne fait que pleuvoir. Il y a du vent et du coup, c'est vrai qu'il fait sombre, donc c'est pas tip top. Donc du coup, voilà, je vous ai montré un petit peu pour des exemples. Donc ça, c'était des blocs que j'avais trouvés à Action. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors quand je vous disais la planche à la découpe, c'est celle-ci. Hop, et en fait, moi, je vais venir découper le sapin. Et la petite écriture ici comme ça. En tout cas, je pense que ce sera tout. Après, je verrai. Hein, des fois, je me dis, ah, je vais prendre ça, ça et ça. Et en fin de compte, j'utilise autre chose. J'ai pris cette feuille-ci comme ça. Alors, si vous n'avez pas du vert... Bon, déjà, si c'est pas le même vert, c'est pas très grave. Si ce n'est pas du vert du tout et que, par exemple, vous préférez, je sais pas, du jaune, mettez du jaune. Franchement, vous pouvez modifier vraiment à votre guise pour les couleurs, les motifs. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment au goût de chacun. Mais moi, j'avais envie d'utiliser celui-ci avec des petits pins, mais vraiment très légers en fond. Ensuite, il y a celui-ci qui, par contre, celui-ci est bien pétant. Et c'est ce que je voulais, un truc vraiment qui prenne à l'œil. Et en plus, celui-ci, je le trouve juste sublime. Hop. Celui-ci, comme ça. Hop. Et celle-ci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que cette carte-là, je vais la créer pour une cliente, je pense. Voilà, tout simplement, je vais lui en faire cadeau. Je vais lui faire un petit... Je vous montrerai peut-être dans un vlog, d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Je vais essayer, en tout cas, de lui faire un petit panier gourmand. Il vous faudra bien évidemment une colle. Alors moi c'est des colles souris d'Action puisque je n'utilise que ça. Les colles souris c'est vraiment ce que je préfère. Mais vous pouvez utiliser, vous savez, les bâtons d'école ou même des colles liquides. Il n'y a aucun souci. Un ciseau. Ces petits autocollants 3D. Alors c'est marqué 3D plaquettes adhésives. Je vais trouver ça sur internet. Hop. Moi j'ai cette petite planche comme ça à découper. Et puis c'est tout. Et ce sera déjà pas mal. Alors, j'ai hésité à voir peut-être du crayon et une règle. Mais c'est vrai que, vous allez voir, moi j'ai tendance à faire pas mal à l'œil en fait. Je calcule pas vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser tout ça. J'ai mis la petite bougie aussi, puisque je me suis dit que ça pouvait faire un petit peu ambiance cosy. Donc, j'espère que ça vous plaira. Moi, franchement, j'adore ces ambiances-là. Et comme ça, ça nous fera aussi une petite vidéo pour papoter. Par contre, vous allez voir, hein, je mettrai très souvent pause, je pense, puisque je vais passer devant, je vais revenir, aller chercher peut-être un truc.
Et du coup, je vais devoir mettre pause au lieu d'à chaque fois couper et revenir. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité de toute façon. Si au final je trouve qu'elle ne l'est pas, je ne vous la publierai pas et je recommencerai. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, je vais pousser un petit peu tout et comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai quand même été chercher ma règle. Comme ça, je vais pouvoir vous dire un peu les dimensions puisque j'ai trouvé... on va dire ce petit patron, hein. C'était une feuille que j'avais coupée, je sais plus pour quelle occasion. Et je me dis que pour une carte, ça peut être pas mal. Alors, du coup, en largeur, ça fait 16 centimètres. Donc ça, c'est la largeur. Et la longueur, on peut aller jusqu'à 26. Alors, du coup, moi, je vais me servir un petit peu de celui-ci aussi. Alors par contre moi c'est vrai que je vais utiliser beaucoup cette planche à découper parce que je trouve que c'est plus net en fait. Je trouve que c'est plus sympa qu'au ciseau. Hop. Et surtout ça permet de couper un peu plus droit quoi. Parce que vous voyez par exemple celle-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très droite. Hop. Ça, et du coup pour ici, donc je crois qu'on avait dit 26. Ok. Qui fait à peu près là. Hop, vous étiez pas trop dans le champ. Donc du coup, voilà pour ce premier papier découpé. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre peut-être ça. Ou on va prendre le sapin. Je pensais que c'était prédécoupé, mais en fait pas du tout. C'est à nous à le découper. Du coup, je vais le couper, je pense, de mon côté, hein, comme ça ce sera plus simple. Et je vous reprends juste après. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon petit sapin, comme ça. Hop, ma petite écriture. Et j'ai découpé en plus ce petit lapin avec le cadeau, parce que je l'ai trouvé trop cute. Voilà, je me suis dit, comme ça, si à la place, je le rajouterai. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé... alors, celui-ci, on l'a coupé ensemble. J'ai coupé une autre feuille, comme ça, à motif, qui du coup fait en largeur 15,5 et en longueur pas tout à fait 26, je dirais 20, enfin pas tout à fait 25 pardon, je dirais 24,8, mais bon franchement vous pouvez aller jusqu'à 25. Ensuite j'ai découpé celui-ci, donc en largeur il fait 11,5 et en longueur il fait 21. Et celui-ci, hop, qui fait alors 10,5 et en longueur 19,7. Donc voilà pour cela. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu coller. Alors, moi je vais prendre ce motif du coup. C'est celui-ci après que j'avais choisi. Ouais, comme ça colle parfaitement. Donc du coup, hop. Ouais, ça je vais venir coller comme ça.
Hop. Alors j'espère que vous arriverez à bien comprendre aussi mes explications. Parce que je vous avoue que d'habitude je les fais toute seule de mon côté. Et c'est pas toujours évident d'essayer d'expliquer en fait ce qu'on fait. Hop. Donc du coup ça donne ça. Ensuite, je vais venir coller ces deux-ci. Alors voilà, ça m'arrive assez régulièrement avec le papier. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais en fait, quand je mets la colle, le papier se déchire. Et ça dépend des papiers, en fait. Bon, ça va, ça nous a pas abîmé. Quand ça fait ça, c'est pas grave, il suffit de passer moins fort, en fait. Hein, tout simplement. Après, moi, j'avoue que j'appuie aussi sur ma colle, donc c'est peut-être ma faute. Hop. Moi, j'hésite pas à mettre la dose de colle aussi. Et après, faut essayer de bien centrer en fait. De sorte à ce qu'il y ait 0,5 dans tous les côtés. Hop. Et que ce soit bien droit. Hop, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien en fait là les deux papiers que j'ai associés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... alors... Est-ce que je mets comme ça? Ce serait bien de mettre une petite bande. Donc du coup, je vais choisir mon papier. J'ai ce papier-là que j'avais acheté il y a au moins 2 ans à Action. Il est brillant. Donc du coup, je vais l'utiliser. Je vais me couper juste une bande. Une bande de combien? Ouais, peut-être de 3 cm. Hop, vous voyez pas ce que je fais évidemment. Hop. Donc du coup, je viens juste tracer au dos mon petit point. Et comme ça, je peux venir découper. Hop, ma petite bande. Je mets ça au milieu. Et comme ça, on a notre bande. Alors. Ah oui, donc elle est trop grande. Il va falloir que je la coupe. Ça, c'est pas bien grave. Ça aurait été cool d'avoir aussi une bande verte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voyons. Hop, et celle-là, je la veux un peu plus petite. Donc, je vais la faire comme ça. Alors, celle-ci, du coup, elle fait quoi? Elle fait 2 cm. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que je la mets en 3D ou pas? Non, ça va être le dessus que je vais mettre en 3D. Donc, en fait, là, je vais venir coller. Donc, n'hésitez pas à coller jusqu'au bout, même si on sait que on va pas l'utiliser. Histoire que ça prenne bien toute la carte. Hop. Et du coup, je vais la mettre à un peu moins de la moitié.
Hop. Vous voyez, moi je vous disais, hein, je fais quand même pas mal au pif. Alors, vous voyez, voilà, ça colle hein, aussi sur la nappe. Alors moi je m'en soucie pas puisque vous savez que cette nappe là, je vous avais déjà expliqué. C'est une vieille nappe qu'il faut que je change et que je garde juste pour les activités. Donc en vrai je m'en soucie pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je la change quand même parce que du coup la cuisine, bah, ça fait pas très très joli. Mais bon, j'attends que les fêtes de fin d'année soient passées, c'est pas très grave. Sachant que bah, nous on reçoit pas de monde à la maison là, donc pas grave. Et après, bah, une fois que je l'aurai changé, par contre, je garderai quand même celle-ci. Que bah, je mettrai dans un placard et que je ressortirai en fait quand je fais mes activités. Comme ça, bah, je sais que j'abîmerai pas la nouvelle. Alors, ça et du coup, cette petite bande qu'on a fait juste à côté. Ah ouais, comme ça pourrait être cool. Ouais, on va faire ça. Hop, ça me colle au doigt. J'en veux pas. Pareil, on vient recoller. Alors j'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que je me dis que j'aurais bien aimé en faire 2 ou 3 avec vous. Mais en fait je me dis que la vidéo elle va durer 4 heures quoi. Ça risque un peu d'être short. Et en plus bah, c'est vrai qu'on papote pas mal. Donc du coup c'est vrai qu'elle risque d'être longue. Et puis est-ce qu'elle va être très intéressante pour vous sur 3 cartes? Franchement je suis pas très sûre quoi. Donc je me dis en fait est-ce que une ça suffit pas? Le truc c'est que j'avais envie d'en faire au moins 2. L'idée aurait été d'en faire 2 ou 3 dans le sens où je me dis qu'au moins si la première ne plaît pas à tout le monde, bah, vous avez le choix entre la deuxième ou la troisième, quoi, vous voyez. Voilà, en fait c'était l'idée. Donc du coup ça c'est ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va attraper, alors ils sont où? Évidemment je les ai pas à côté. Alors, hop, ils sont là. Donc je veux mes petits autocollants comme ça, 3D. Alors bon moi ils sont tout neufs donc il faut que j'enlève ça. Hop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ça. Peut-être comme ça, puisqu'après l'idée est de mettre l'autre à côté. Et ça, je vous avoue que j'aimerais que ce soit en 3D. Donc, hop, je vous montre pas, mais en fait, j'ai pas l'habitude. Donc, c'est vrai que quand on a l'habitude de faire les trucs dans son coin, et ben, on oublie des fois qu'on est en train de filmer. Alors moi ça c'est pareil en général, bah, j'hésite pas quoi. Hop, 3, là j'en mets 4. Donc on va faire pareil, on va en mettre 4 là. Moi j'aime bien aussi mélanger cet effet 3D et bah, juste vous savez en 2D quoi, tout coller. Parce que je me dis que c'est chouette. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que de mon côté, je vais mettre aussi là, et puis je vous reprends juste après. Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, j'ai tout mis et j'ai enlevé, vous savez, les petites pellicules de papier qu'il y a dessus pour qu'il y ait l'autocollant des deux côtés. Hop, on va le prendre à l'endroit, ce serait mieux. Et du coup, bah, je vais venir le positionner. Alors... ouais, comme ça pourrait être pas mal. Alors, je vous avoue, vous voyez, moi, je fais un petit peu au pif. N'hésitez pas à faire pareil parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à rien calculer, quoi. Et encore, je vous donne les dimensions un peu depuis tout à l'heure pour vous, pour que si jamais vous êtes débutant et que c'est vrai que c'est la première fois, ce soit plus simple pour vous. Donc, du coup, bah, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça fait bien l'effet 3D sur le côté. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Hop. Donc du coup voilà, ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire, alors c'est où je vais aller chercher le papier. Du coup j'ai été récupérer la chute de mon premier papier, vous savez qu'il y a en dessous ici. Hop, qu'on a mis aussi là. Et on va s'en servir une dernière fois et je me rends compte qu'en fait la dimension de ça pourrait être pas mal. Du coup ben, je vais clairement m'en servir en patron. Hop, donc du coup je reprends ma planche. Hop, et bah, comme je vous disais, hein, je vais m'en servir. Hop.
Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne en dimension? Alors, en largeur, on est à 9,6 et en longueur, on est à 13. Donc, du coup, ça, je vais le mettre en 3D aussi. Et je pense que je vais en mettre juste un au milieu. Hop. J'enlève mon petit zigouigoui là. Et je vais mettre ça comme ça. Alors par contre, j'en ai mis qu'un. Je sais pas si ça va être suffisant. Non, vous voyez, hop, ça bouge. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Je vais venir en fait en mettre tout autour comme ça. Donc je fais ça du coup et je vous reprends. Hop, du coup c'est bon. J'ai mis mes petits carrés de... Enfin mes petits 3D adhésifs. Et du coup, bon, il faut essayer de remettre ça au milieu. Ouais, ça me paraît pas mal. Hop. Oh, franchement, ça rend bien. Moi, j'aime bien. Hop. Donc, du coup, ça, c'est OK. Du coup, il va nous rester juste à assembler les petites pièces. Alors, voyons. Je sais pas, par contre, si je vais les mettre en 3D ou pas. J'ai pris des petits aussi. Alors, c'était dans celui-ci. Hop. Pareil, un petit bloc qui vient d'Action où vous avez plein de petits papiers prédécoupés en plus. Donc, c'est hyper facile à récupérer. Et je me suis dit qu'avoir des petits cadres, ça pourrait être sympa. Ça pourrait habiller un petit peu le fond. Hop. Peut-être un peu trop celui-ci. Mais comme ça, c'est pas trop mal. Alors est-ce que je le mets comme ça? Ou est-ce que je le mets comme ça? Telle est la question. Je réfléchis et je vous reprends. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait un petit peu dépasser. Voilà, en fait, je trouvais que ça faisait plus joli. Donc du coup, il nous reste plus qu'à mettre ces petites gouttes de perles comme ça. Enfin, c'est même pas des gouttes, c'est juste des perles. C'est une planche que j'ai trouvée à Action, je crois pour moins d'1 euro. Hop. Il y en a 84, je crois, dedans. Ouais, c'est ça, 84. Et vous avez plusieurs tailles, c'est ça qui est cool. Et c'est ce qui m'a attiré aussi, puisque vous avez des grosses, des petites et des moyennes. Donc franchement, suivant ce que vous voulez, ça peut être chouette. Moi là, je vais utiliser les plus petites qu'il y a dedans. Et je vais venir les coller là, en essayant de centrer. Oh, ça fait cool. Alors... Ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, bon, j'avais pas trop d'inspiration non plus. Bon, j'avais réfléchi, hein. Mais je savais pas tout sur tout, qu'est-ce que j'allais coller et tout sur le... Par rapport à la carte. Et au fur et à mesure, vous avez quand même l'inspiration aussi qui vient. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Celui-là est quand même plus serré que l'autre. Voilà, ça l'est clairement trop. Celui-là, je pense qu'il est plus bas. Ce qui est cool, c'est que visiblement, vous pouvez les décoller, mais tranquille. Hop. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, je vous la montre un petit peu de plus près. Et bien, franchement, moi, j'aime beaucoup. Et au dos, soit vous venez découper un papier qu'après, vous venez coller pour écrire votre petit mot, pardon. Ou alors, il faut peut-être l'écrire avant de mettre tout ça, parce que c'est vrai qu'avec l'effet 3D,
bah, vous avez le stylo qui va partir en cacahuète. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, je colle en fait en papier, donc que j'ai écrit au préalable mon petit mot. Et ensuite, comme ça, je viens le coller. Voilà, tout simplement au centre. Après, moi, celle-ci, je vais rien écrire. Elle va être dans le panier, je pense, juste en décoration. Donc voilà pour celle-ci. Et je pense que du coup, pour la deuxième, on va s'en faire une pliante. Comme ça, je me dis qu'il y aura un petit peu pour les... Bah, il y en aura pour tous les goûts. Comme ça, si jamais vous aimez plus comme ça ou en pliante, bah, je me dis que vous pourrez en avoir une des deux. Et bien évidemment, c'est pas parce que celle-là n'est pas pliante que bah, vous pouvez pas l'adapter et la faire en pliante. Hein. Franchement, il y a aucun souci là-dessus. C'est juste que au niveau du papier vert, bah, vous doublez en fait tout simplement les dimensions. Voilà, juste au niveau du papier vert. Et comme ça, bah, vous l'aurez pliante. Voilà, franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est que, ouais, on va peut-être attaquer du coup la deuxième. Là, j'ai vu qu'il y en a pour à peu près une demi-heure de vidéo pour la première. Donc, je vais essayer que la deuxième fasse à peu près le même temps. Comme ça, je me dis que ça fait 1 heure. Et bah, ça peut être pas mal. Donc, du coup, bah, je vais ranger un petit peu tout mon bazar. Et on se reprend du coup pour la deuxième partie. Alors, du coup, on se retrouve pour la deuxième petite partie. Et n'hésitez pas à faire comme moi, puisque moi, j'ai fait mon café, hein, clairement. Je me suis dit que ça peut être sympa hein, d'avoir sa petite boisson. Du coup, j'ai sélectionné aussi un petit peu les feuilles que je pense utiliser. Alors, celui-ci, c'était pour, je pense, ce petit rond là, comme ça. Je me dis que ça peut être chouette, donc à voir si j'arrive à le caler ou pas. Ici, ce sera peut-être pour celui-ci ou celui-ci. Je me dis que ouais, ça peut être pas mal aussi, à superposer avec l'autre. Ici, c'est pour ce petit carré, enfin plus ce rectangle d'ailleurs. Je trouve qu'il fait bien cocooning et tout, celui-ci, j'aime trop. Et ensuite, j'ai pris ce papier-là, comme ça, à carreaux. Et celui-ci avec les flocons. Et en plus, il est un petit peu en relief, celui-ci. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que, du coup, comme je vous disais, on va se plier. Ah, où est-ce que je fais celui-ci? Que je plie. Et je mets les bandes de celui-ci. Non, parce que ça va faire trop vert si je veux utiliser l'autre. Donc, il faut que je prenne celui-ci. Donc, du coup, je mets tout ça en carte et je vous reprends. Alors, en fin de compte, non. Je me dis que je vais le faire avec vous. Comme ça, vous voyez un petit peu le procédé. Donc, j'ai tout simplement plié ma feuille en deux, comme ça. Hop, donc je la plie et j'appuie pour que ça prenne la forme. Hop. Alors, il existe hein, en ustensile, je sais, pour bien appuyer. Mais moi, je fais ça à la main. Franchement, je vais pas aller acheter un truc exprès. Je prends par contre ma planche à découper. Alors ça, je l'ai trouvé à Action, peut-être pour 3 € et quelques ou 4 €. En tout cas, moins de 5 €, ça c'est sûr. Et alors, je sais qu'il n'y en a pas tout le temps, mais ils en mettent quand même souvent. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un petit peu, en fait, à la hauteur que j'aimerais avoir ma carte. Donc, je pense que moi, ça va être comme ça, je pense. Ouais, je me dis que ça peut être pas trop mal. Alors, voyons ce que ça donnerait. Ouais, je me dis que ça fait la bonne taille. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, ça, et ensuite, je vais venir couper des bandelettes. Alors, de combien est-ce que je vais faire mes bandes? Est-ce que je fais un? Est-ce que je fais 2? Est-ce que je fais 1,5? Bah, au pire, je vais couper. Hein. Je vais faire 1,5. Alors, comme tout à l'heure, je viens prendre mon stylo. Alors, par contre, je ne sais pas trop combien on va en rentrer dans la carte. Donc là, il y a pour 2. Là, il y a pour 3. Là, il y a pour 4. Et je ne vais pas faire plus parce que bah, je vais peut-être utiliser du papier pour rien s'il n'y a pas besoin. Je vais au moins faire cela.
Alors des fois j'ai du mal par contre à l'ouvrir. Bon, après hein, c'est du pas cher hein, donc... Alors après si toutes les bandes ne font pas non plus exactement la même dimension, franchement je pense pas que ça va choquer. Alors je j'arrive pas à le caler celui-ci. Hop. Je trouve que ça peut même à la limite donner un style. D'avoir des plus grandes, enfin des plus grosses et des plus fines. Ouais, à la limite, ça peut même être un style. En vrai, ça peut faire chouette. Alors, donc la deuxième. Hop. Alors. J'ai remarqué aussi dans la première partie, donc du coup je l'ai écouté et je trouve qu'on m'entend vachement respirer, enfin que je respire fort et je suis désolée, j'espère que ça ira. Alors moi j'ai trouvé que c'était pas trop gênant, j'espère que ce sera pareil pour vous, mais je vous avoue que je suis un peu tombée malade. Donc je travaille dehors, donc c'est vrai que entre le dehors, après je repars dans les bureaux où il y a le chauffage, c'est vrai que c'est assez compliqué. Est-ce que je laisserai pas un espace? En fait, il va m'en falloir beaucoup plus que ça, des petites bandes. Ou alors, ah, je pourrais faire aussi qu'à moitié. Ça pourrait être chouette. Alors, si je fais par exemple ça, là je descends, là je remonte. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais. Hop. Ouais, je trouve que ça pourrait être cool, comme ça, à la limite, après, je pourrais coller quelque chose dessus. Ouais, en vrai, je vais faire ça. Alors, pareil, on prend sa petite bandelette et on vient coller. Alors, comme tout à l'heure, hein, on n'hésite pas à la limite à mettre sur toute la longueur si on n'est pas sûr de la longueur justement qu'on doit coller. Hop. Ça, c'est une colle, je crois que je vous l'ai dit, hein, qu'elle provient d'Action. Et je la paye 99 centimes. Et moi, je vous avoue que depuis que j'ai trouvé cette colle, je n'utilise plus que celle-là, puisque, je sais pas, en fait, je préfère ça que la colle bâton. La colle bâton, je trouve qu'elle fait, vous savez, des petits grains, en fait, quand on vient coller le papier, donc j'aime pas du tout. Et la liquide, j'aime pas non plus. Donc du coup, j'utilise que celle-ci. Et franchement, même pour faire mes bulettes et tout, c'est vraiment un bonheur, quoi. Franchement... Hop, donc on essaye de laisser à chaque fois un petit écart. Et de faire, vous savez, un minimum droit, quoi. Ensuite, celui-ci, je crois qu'il est un peu plus gros. Vous voyez, j'ai marqué et pourtant, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toutes la même largeur. Vous voyez, celle-là, c'est net, hein, elle est plus grosse que celle-ci. Donc, même en, j'allais dire en diamantant, pas du tout. Même en faisant les dimensions, c'est vrai que c'est pas forcément... Hop, et ensuite, la dernière... On peut la mettre un peu plus basse, comme ça pourrait être chouette au niveau de ce flocon. Alors, je voulais vous mettre une petite musique, vous savez, en fond, en même temps que je parle, donc vraiment doucement. Une musique, genre, vous savez, les trucs, Luffy, vous voyez, les trucs un peu comme ça, les trucs cocooning, que moi d'ailleurs j'écoute pour bouquiner. Sauf que je sais pas si sur YouTube on a le droit, parce qu'il y a plein de choses des fois que je veux faire et que mon mari me dit non, fais pas ça, ta vidéo elle va sauter, t'as pas le droit. Donc vu que là il était pas là et que en gros je lui ai pas demandé avant, j'y ai pas pensé, du coup je l'ai pas fait.
je me suis dit, pourtant c'est vrai que ça pourrait être cool. Mais si au final, je pouvais pas sortir ma vidéo, il n'y avait pas trop d'intérêt quoi. Donc du coup voilà. Donc là je viens couper le surplus. Et du coup voilà ce que ça donne. Alors comme pour la première carte, hein, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de choisir la même couleur que moi et le même motif non plus que moi, hein. C'est vraiment libre, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. C'est comme pour les dimensions, si par exemple vous trouvez que, je sais pas, mes bandelettes ne sont pas assez larges, au contraire qu'elles le sont trop, vous pouvez venir redimensionner un petit peu pareil à votre guise. Franchement, il n'y a pas de règle, hein. Le scrap, c'est fait pour faire ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Moi, je vais venir mettre celle-ci, donc que je vais découper. Alors, je suis pas sûre par contre de pouvoir la mettre parce que je pense qu'elle va être trop grande. Mais je vais quand même essayer, on verra. Hop. Je m'entends en plus respirer fort. J'espère que vous m'entendrez pas trop. Mais bon, c'est vrai que quand on respire un petit peu bizarrement, on va dire, hein, parce que quand on est malade, on respire par la bouche, donc quand on a le débouché du moins. Donc quand on parle en même temps, c'est vrai que, encore une fois, je suis pas dans le champ. J'espère que la vidéo sera de qualité, sinon de toute façon je vous la ressortirai pas. Et tant pis, je recommencerai les cartes. Alors, oh, si je coupe un peu sur les côtés, voyons. Est-ce que je peux couper de sorte que ça fasse pas moche? Lui, ça va un peu lui couper la queue, mais je pense que ça devrait aller. Hop. Et ici, on peut aussi quelques petits millimètres. Hop. Alors, ça c'est cool. Ensuite, je voulais quoi? Je voulais ça, mais du coup avec ça, est-ce que ça va faire bien? Je suis pas sûre. Du coup, je vais un petit peu réfléchir, là, voir comment je vais tourner le reste et je vous reprends. Alors, du coup, j'ai un petit peu choisi mes petits papiers que je voulais mettre. J'ai collé déjà celui-ci en utilisant les petits autocollants comme ça, 3D. Et celle-ci aussi d'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'en ai mis aussi pour que ça fasse un 3D. Et ensuite, j'ai positionné d'autres petits papiers comme ça, stickers, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et n'hésitez pas aussi à faire ça, à les enlever, à le changer. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu vraiment ce qui vous plairait ou pas. Et du coup, moi j'ai choisi. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant tout assembler. Hop. Ensuite, je vais faire celui-ci. Je pense que tout ce qui reste, je vais le mettre en 3D maintenant. Hop. Comme ça, je me dis que ça peut être sympa. Peut-être un petit dernier ici. De toute façon, vous voyez pas où je colle, donc pas très grave. De toute façon, je me dis que là, je vais coller peut-être de mon côté pour pas que ça vous fasse trop long. Puisque ça, de toute façon, enfin, coller, ça vous intéressera pas. Et je vous reprends juste après, du coup, pour vous montrer ce que ça donne ou alors s'il manquera quelque chose, je sais pas encore. Alors, du coup, j'ai terminé. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Hop. Donc, vous voyez, hein, venir superposer aussi les papiers ou les stickers, ça peut être cool. C'est comme là, de base, ça en est deux différents. Et je suis venue mettre comme un petit plaid et le petit chien dessus. Comme ça, lui aussi est bien installé. Hop. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, les bandelettes ont été collées à la colle et le reste a été fait en 3D. Alors, moi, je vous avoue que j'aurais bien rajouté, et si vous le souhaitez, faites-le, les grosses perles comme ça. Moi, j'en aurais bien mis sur la longueur comme ça de la première bandelette. Mais cette carte-là, je compte l'offrir à mon collègue, donc je suis pas sûre qu'il apprécie les petites perles. Je me dis que ça fait quand même mieux comme ça pour un garçon, hein, donc
Moi, je vais pas venir les mettre. Mais par contre, si vous comptez l'offrir à une femme, franchement, si vous en avez en tout cas, je vous invite à les mettre parce que je pense que ça pourrait faire hyper joli, quoi. Moi, je me suis tâtée un moment, mais bon, comme je vous dis, hein, je me dis que mon collègue apprécierait de l'avoir plutôt comme ça qu'avec les petits diamants, comme ça, voilà, les petites perles. Je regrette pas de l'avoir acheté, même si pour l'instant, je l'ai utilisé qu'une fois. Je me dis que je verrai avec mon collègue aussi si jamais il aimerait que je lui fasse des cartes pour qu'il puisse les offrir à son tour. Peut-être à sa mère, à son père, ou vous voyez. Je me dis que ça peut être... lui au moins on va dire qu'il fait des économies et il aura des cartes fait main. Et puis moi je vais m'éclater. Moi j'adore, donc franchement il y a aucun souci. Au pire je pense que je vais peut-être lui proposer. Et ben voilà, moi il me manquera du coup juste ma carte, je pense, pour mon homme, puisque lui aussi chaque année je lui fais sa carte. Je pense qu'il lui manquera juste une carte. Ça c'est pareil, hein, je me tâte aussi, est-ce que je la fais pour mon homme ou mon collègue? Je sais pas, parce que je vous avoue que celle-ci je la trouve hyper jolie, mais non, de toute façon celle-ci je l'ai fait à la base pour mon collègue, donc je vais la garder pour mon collègue, comme ça fait le souvenir qu'elle a été faite pour lui, et comme ça je la fais hors vidéo, celle de mon mari, comme ça il aura quand même la surprise. Je vous la montrerai peut-être à l'occasion, peut-être sur le sapin pour Noël, comme ça il sera pas spoilé non plus de sa carte, et je me dis que ça peut être chouette. Donc voilà, ici va s'achever la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai un bordel mais monstre sur la table quand je vois tout ce que j'ai. Je me dis que je vais m'éclater aussi pour la ranger. Et j'espère que ça vous aura inspiré. Comme je vous disais au tout début de la vidéo, n'hésitez pas franchement à reproduire... je vais pousser un petit peu ça. N'hésitez pas à reproduire les cartes que j'ai faites. Franchement, pour moi, il n'y a aucun souci. Ou alors même les modifier et les prendre juste comme inspiration. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si jamais vous comptez confectionner vous-même cette année vos cartes de Noël. Ou alors est-ce que je vous ai donné envie et que de base c'était pas, enfin vous aviez pas l'idée mais plutôt de les acheter et que avec la vidéo je vous ai donné envie. Est-ce que vous allez reproduire ou pas? Est-ce que vous allez juste les prendre en inspiration? N'hésitez pas surtout à me dire tout ça en commentaire puisque vous savez, hein, moi j'adore échanger avec vous et partager. C'est le but pour laquelle j'ai créé ma chaîne et ça vous le savez. Donc franchement n'hésitez pas, moi vous me dérangez pas du tout mais bien au contraire. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à la liker si jamais vous avez aimé et à vous abonner. Et surtout activer la petite cloche puisque c'est vrai que ça vous permet de mettre, on va dire, mes vidéos en actualité première. Je sais pas si c'était trop français, mais en gros, vous verrez mes vidéos, quoi. Vous pouvez pas les rater, je pense. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite de toute façon pour un prochain vlog ou alors une prochaine vidéo. Petit suspense puisque vous savez que pour le mois de décembre, je vais vous mettre plusieurs vidéos en plus du vlog qui sera par semaine. Donc voilà, je vous en dis pas plus, comme ça vous fait la petite surprise. Surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que vos achats de Noël se passent bien et que tout simplement, même si vous ne fêtez pas Noël, vous passez une bonne journée, un bon mois. C'est franchement tout ce qui importe et la santé surtout. Le reste, franchement, c'est du superflu, quoi, les cadeaux. Alors, moi, bien évidemment, j'aime faire plaisir et j'aime aussi recevoir. Mais ce n'est pas spécialement pour ça que j'aime les fêtes de Noël. Ce n'est pas pour recevoir des cadeaux. Mais ça fait peut-être cliché, hein, mais c'est vrai que j'adore faire plaisir aux gens et faire des petits trucs main comme ça pour leur faire plaisir. Et en l'occurrence, mon mari, puisque j'adore voir des étoiles dans ses yeux, il a beau avoir 37 ans, le fait de lui faire plaisir et de pas me tromper, je vois quand même, oui, des étoiles dans ses yeux, faut dire ce qui est. Et je vous avoue que j'adore ça. Donc pour moi, en fait, j'aime vraiment Noël pour ça, pour cette ambiance cocooning, festif et pouvoir surtout faire plaisir aux personnes que j'aime et qui comptent pour moi. Donc j'espère que sur ces belles paroles, j'espère vous retrouver très vite, tout simplement. Moi, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao! Petit aparté, au final, je pensais avoir fini la vidéo, mais pas du tout. J'ai retrouvé, alors je sais plus dans quel bloc, mais dans un des deux. De toute façon, vous avez vu, moi je les ai pas mal utilisés pour cette vidéo.
et j'ai trouvé une petite étoile comme ça. Donc je me suis dit que j'allais venir en fait la mettre là. Comme ça pouvait faire un petit peu plus joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais au final, si vous avez une étoile, n'hésitez pas non plus à la rajouter. Et je vous avais pas montré, mais au final, pour celle-ci, hop, donc quand on l'applique, là, vous pouvez du coup marquer votre petit mot. Donc voilà, sur ce, je vous fais vraiment de gros bisous. Ah oui, et vous avez le derrière aussi, comme ça, du coup, du motif qu'il y avait devant. Sur ce, cette fois-ci, je vous fais vraiment de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!